Cette mesure va compliquer et même violer les droits de la population qui aimerait accéder le plus rapidement possible au service de la mairie de Bujumbura. Il importe de préciser à cet effet que le paiement de l'impôt, que ce soit l'impôt foncier ou d'autres taxes liées au domaine foncier, ce sont des impôts qui sont acquittés généralement par des propriétaires et non des locataires, que ce soit les immeubles d'habitation ou les immeubles qui sont utilisés dans le commerce ou dans la vente de services. Le paiement de l'impôt incombe généralement aux propriétaires. Le fait qu'on va vérifier systématiquement que l'impôt a été acquitté, ça va retarder inutilement l'accès aux services de la mairie, alors que ce n'est pas tous les usagers des immeubles ou d'autres propriétés foncières qui doivent acquitter cet impôt. Un deuxième élément qui nous amène à constater que cette mesure est un peu irrationnelle, voire illégale, c'est que le prélèvement des impôts ou même l'acquittement par les débiteurs de l'impôt suit un certain nombre de règles qui sont préétablies. C'est-à-dire que jusqu'ici, nous avons des règles et des procédures qui doivent être suivies. Et cette nouvelle procédure qui est décidée par le maire de Bujumbura n'a aucune opportunité, n'a aucune importance, dans ce sens qu'elle va ralentir l'accès aux services qui sont offerts à la mairie. Et nous devons préciser également que les services publics, ce n'est pas une faveur qui est due à la population, mais il s'agit bel et bien d'un droit. C'est-à-dire que lorsque le maire prend une telle décision et qui viole un certain nombre de droits, notamment le droit d'accéder aux services publics, c'est-à-dire que ce maire de la ville de Bujumbura est en train de violer la loi, est en train de compliquer des procédures, alors que sous d'autres cieux, plutôt, on évolue vers la simplification des procédures administratives. Un autre élément important, c'est qu'il peut y avoir des raisons qui font qu'une personne soit exemptée de payer l'impôt. Le fait qu'on va faire une vérification systématique, ça va aboutir peut-être à deux différends qui devront être portés devant les juridictions et ça va retarder anormalement l'accès aux services publics. Nous constatons en fait que ce genre de mesures devraient être des mesures qui devraient être vérifiées à la loupe pour que ce soit des mesures qui viennent alléger le fardeau des formalités administratives qu'on observe généralement pour une meilleure simplification et une meilleure rapidité quant à l'accès aux services publics. Mais dans le cas d'espèce, nous constatons que c'est une mesure qui va dans le sens contraire. Nous soupçonnons que la lourdeur des formalités administratives, alors que la plupart des cas, les gens qui sollicitent les services de la mairie sont dans des situations d'urgence. C'est une situation qui va amener les bénéficiaires ou ceux qui sollicitent ces services à tremper éventuellement en complicité, bien entendu, avec les agents de la mairie dans des corruptions pour pouvoir accéder à ces services, parce que l'autre impact négatif, c'est que ce genre de services qui sont nécessaires à la mairie, ce sont des services ou des documents qui permettent de faire soit le commerce, de voyager ou d'accéder à d'autres opportunités très importantes. Le fait d'alourdir les formalités, ça va avoir comme conséquence que certains droits vont être bafoués, ce qui va avoir aussi, d'une certaine manière, un impact sur l'économie du pays, même sur l'économie de la population. Nous pensons que la meilleure chose aurait été de recourir ou de renforcer les mécanismes légaux en place en termes de recouvrement de l'impôt. Sinon,
vérifier systématiquement que chaque personne a payé l'impôt, ça va être très compliqué. Ce sont des formalités qui vont causer beaucoup de dommages aux bénéficiaires de ces services et à la population en général.